Yahweh, nous t'élèvons. Lui au Seigneur, plus que tout, Seigneur. Alléluia. S'élèvons. Au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos situations. Yahweh, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Sois acclamé, Seigneur, en Seigneur. Alléluia. Nous t'élèvons. Quelqu'un acclamer le Seigneur. Je vais entendre quelqu'un acclamer le Seigneur. Jésus. Quand tu l'acclames, tu l'élèves avec des paroles d'adoration. Alléluia. Élève Jésus au-dessus de ton problème. Du Cambonine et le qui est sur la macasse. Rien ne peut se mesurer à ses dieux. Rien ne peut se mesurer à ton Dieu. Du Cambonine et le qui est sur la macasse. Sois élevé, Jésus. Est-ce que tu peux lever Jésus au-dessus de tes voyages? Est-ce que tu peux lever Jésus au-dessus de tes problèmes? Est-ce que tu peux lever le nom de Jésus au-dessus de ta situation? Tu le mérites. Il est comparable à toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Plus haut, tu es élevé. Nous t'élevons au plus haut point, Seigneur. Lorsque vous élevez le Fils de l'homme, nous t'élevons au-dessus des vous connaîtrez ce qu'il est. Il déclare sa puissance. Lorsqu'on l'élève, il déclare sa puissance. Lorsqu'on l'élève, j'aimerais voir quelqu'un Jésus. Sois élevé ce matin, Jésus. Alléluia, alléluia. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'exaltons dans celui qui vit éternellement. Ah Jésus, ton trône n'a pas de limite. Ton trône n'a pas de limite. Nous t'élèvons parce que tu es le Dieu éternel. Nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Nous savons dépendre de la bisoté. Nous savons dépendre de la position de la bisoté. Nous sommes dans le Jésus, sois élevé ce matin. Est-ce que tu peux avoir le temps de bénir le nom de l'Éternel avec tes mots, tes paroles qui te fait fond de ton cœur? Élève le nom de Jésus au-dessus de ton problème. Élève le nom de Jésus au-dessus de ta situation. Même si le pays est dans le chaos, est-ce que tu peux élever le nom de Jésus au-dessus de ce qui tourmente ta vie? Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es élevé. Sois élevé, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Merci pour cette gloire qui nous couvre. Sois élevé ce matin, Jésus. Merci pour ta présence qui nous inonde. Merci pour la flamme du Saint-Esprit. Merci pour la couronne que tu mets sur nos têtes. Merci, Seigneur, pour ça. J'aimerais qu'on chante cette chanson. Jésus. Avec toute douceur. Pour dire: tendre Père dans les cieux. Ils sont ensemble. Tu descends dans ta part. Ici nous sommes réunis. En ton nom viens. Tendre Père dans le cieux. Tu descends dans ta gloire. Vous savez, il descend lorsque nous l'adorons. Ici nous sommes réunis. Ah oui, en ton nom viens. Tu sens ensemble. Tendre Père dans les cieux. Tendre Père dans les cieux. Tu descends, tout le monde. Tu descends dans ta gloire. Ici nous sommes réunis comme un seul homme. Ici nous sommes réunis. En ton nom, Seigneur. En ton nom viens. J'aimerais chanter avec l'ensemble. Tendre Père dans le... Plus fort, en plein gauche, bien aimé. Tu descends dans ta... Ici nous sommes réunis. Ici nous sommes réunis. En ton nom viens. Dis-le encore. Tendre Père dans les cieux. Tendre Père dans les cieux. Tu descends dans ta part. Descends dans ta part. Ici nous sommes réunis. Ici nous sommes réunis. En ton nom, ton nom vient. Je ressens une chaleur, tout le monde. Je ressens une chaleur sur ma tête. Oh God. C'est le poids de la couronne.
God. Je t'appartenais, Seigneur. Je t'appartiendrai, Seigneur. Prends une bonne décision. Je ressens une chaleur. C'est le poids de la couronne. C'est le poids de la couronne sur moi. Ma vie, je t'appartenais. Oh yeah. Oh, je ressens une chaleur. Les forts plaies. C'est le poids de la couronne. La couronne. Ma vie, je t'appartenais. Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce qu'on peut encore recommencer? Tendre Père dans le ciel, tout le monde. Tendre Père dans le ciel. Tu descends dans ta gloire. Si nous sommes réunis, Seigneur, assoiffés de toi, Seigneur, en ton nom viens. Tendre Père dans le ciel, tendre Père dans le ciel. Tu descends dans ta gloire. Tu descends dans ta gloire. Ici nous sommes réunis. Ici nous sommes réunis. En ton nom, je ressens une chaleur. Je ressens une chaleur sur ma tête. Laisse que la présence de Dieu t'impacte ce matin. Avec tout doucement. Oh ma vie, ma vie, je te la donne, c'est une offrande. C'est né. Le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre ce matin. Alléluia. Oh, je ressens et je ressens chaleur sur ma tête. C'est le poids de la couronne. Que la présence de Dieu te court ce matin. C'est une offrande. Je t'appartenais. Alléluia. Avec la chorale. Oh, je ressens une chaleur sur ma tête. sur le poids Le poids de la couronne sur moi. ma vie. Ma vie, je te la donne, c'est une offrande. Je t'appartenais. Oh, je t'appartenais. Je t'appartenais. Yahweh. Je t'appartiendrai. Je prends la décision. Je t'appartiendrai. Alléluia. Je t'appartiendrai. Je t'appartiens. Oh, Je t'appartiendrai. acclamons le Seigneur pour sa joie. Célébrons le roi par nos acclamations. Est-ce que tu peux acclamer plus fort pour le Seigneur? Alléluia, il est Ce dit. matin, il s'agit de Jésus. Et ce robot est Il est dit d'être loué. Il est dit d'être célébré. Alléluia. Nous voulons louer le Seigneur. On le proclamer. Galingitoko misanzambe. Oh iye iye ngana yembela masia. Iye iye ngana yembela masia. Beta mololo mololo mololo. Maboko maboko. Oh iye iye ngana yembela masia. Iye iye ngana yembela masia. Oh iye iye ngana yembela masia. Iye iye ngana yembela masia. Oh iye iye ngana yembela masia. Iye iye ngana yembela masia. Okuma manayo papa yo zali molonge. Kumama na yo papa zali molonge. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Amolonge ye ye. Molonge ya bitumba nanga. Kumama na yo papa yo zali molonge. Kumama na yo. Kumama na yo papa yo zali molonge. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Okolo kumama na yo papa yo zali molonge. Kumama na yo nzambi yo zali molonge. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Amolonge ye ye. Molonge na bitumba na yo. Kumama na yo papa yo zali molonge. Kumama na yo. Kumama na yo papa yo zali molonge. Molonge ye ye. Molonge ye ye.
Ngoma bongwani, kasio bongwana kate. Biloko ye bongwani, kasio bongwana kate. Masoye bongwani, kasio bongwana kate. Bana kutuba koliyo, kasio bongwana kate. Wakotina biso kutuba nuniyo, kasio bongwana kate. Kasi zambe na lola, ye abongwana kate. Kasi zambe na lola, ye abongwana kate. Yahweh, Yahweh, hey Yahweh, Yahweh, hey Yahweh. Yozali nzambe na nguya, papa yo bongwana kate. Yozali nzambe na nguya, papa yo bongwana kate. Bakanga ya mokili bango bako bongwana. Baboti ya mokili bango bako bongwana. Misala na mokilo yo lobi pe koki kobeba. Kasi nzambe na lola, ye abongwana kate. Kasi nzambe na lola, ye abongwana kate. Yahweh, hey Yahweh, Yahweh, hey Yahweh. Yozali nzambe na nguya, papa yo bongwana kate. Yozali nzambe na nguya, papa yo bongwana kate. Yahweh. Salabwe, 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 salabwe. Betala lumololo ya sokiso. Nazomona yote. Kolonanga Yesu Masia nakumisi komona yo liboso yabazamba bikeko pona bolingo na yo na kolokota pona bolingo na yo yango basantu toyeba kolonanga Yesu Masia nakumisi komona yo liboso liboso yabazamba bikeko pona bolingo na yo na kolokota bolingo na yo zambe pona bolingo na yo na kolokota azela Yesu ye moko pona kape alobela bato yolengeni Gaina yoka kilo la katango masia pasi ningisa na tosi sekontosa ayaya Gaina tikinoso Est-ce que ça la moto atigi na kuna epona Yesu na kama leo Est-ce que ça la moto Nalobi Est-ce que ça la moto akangi maison na epona Yesu Soko zalo banga yoyo Zela Yesu ye moko pona kape alobela matolo lelengeni Gaina yoka kilo la katango masia pesi ningisa na tosi kotosa ayaya aye bongo na tiki nyonso bona ye talisinga sala la mina kende ye makolo nanga Yesu Masia nakumisi komona yo biboso yabazamba bikeko pona bolingo na yo na kolokota pona bolingo na yo yango basantu toyeba kolonanga Yesu Masia nakumisi komona yo liboso yabazamba bikeko pona bolingo na yo na kolokota bolingo na yo zambe bolingo na yo na kolokota Alléluia, kembona Yahweh. Alléluia, kembona Yahweh. Alléluia, kembona Yahweh. Alléluia, kembona Yahweh. Alléluia, lokubuna zambe papa. Alléluia, kembona Yahweh. Zambe na buya zambe na belamu mokonzi. Zambe Gloria, 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 oui Seigneur. Gloria, 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 oui Seigneur. Matonyo sobaloma, Yesu azana bomoye. Gloria, 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 oui Seigneur.
Mama dalala mwana na zambe yangu mama haleluya tumala kidisa kidisa tumala 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 tumala kidisa kidisa betela yesu mololo 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 Eta mololo 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 mololo. Você lançou meus Gloire à Dieu. Je peux continuer à acclamer le Seigneur. Acclame encore très fort le roi de rois. Acclame plus fort, très fort. L'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée et je suis à lui à perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée. À perpétuité. Il me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien, rien ne me séparera de mon Sauveur. Plus fort qui me séparera. Ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien, rien ne me séparera de mon Sauveur. Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Est-ce que tu peux chanter plus fort que celui à tes côtés? Ma forteresse, c'est toi Jésus.
Mon bouclier. Ce matin, que ta puissance l'onction divine que ta puissance l'onction divine les deux me lever pour t'adorer, pour t'adorer. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Non m'élever pour t'adorer. Seigneur, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. T'adorer, non m'élever pour t'adorer. Yes. Oh Jésus. L'étoile du matin. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux l'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est assis sur le trône? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est digne ce matin? Yahweh, 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 nous venons. Yes. Ce matin, plus fort que celui qui est à tes côtés. Oh Yahweh. Les deux mains levées, les yeux fermés. Yahweh. Nous venons au nom de nos familles. Encore plus fort. Oh Yahweh. Yahweh, nani angoye liboso nzambe na tongwa lelo. Nous venons. Motema nanga sanduku wa makambo. Jove motema nanga sanduku wa milelo.
Yaya motema nanga sanduku basonye. Motema nanga sanduku makambo. Jove motema nanga sanduku bitumba. Jove motema nanga sanduku basonye. Kimia esengo bombela banane. Mabala malonga bombela banane. Jove mafuta lola bombela banane. Yaya molimo mosatu bombela banane. Yaya bomoya seko bombela banane. Jove mafuta lola bombela banane. Yaya molimo mosatu bombela banane. Mafuta lola bombela banane. Hey. Na depo na yo ozangi bola muteo kabelanga yaya. Na depo na yo ozangi mabalateo. Yeraba shetere maya babose. Gloria baboshe kere maya babosa. Ozana, 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 ozana. Yes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous acclamons très fort le Seigneur, que Dieu soit loué. Le secret du succès de David. Le secret du succès de David. Tel est notre thème de ce matin, on va aller vite. David, qui était-il? David était le cadet parmi les 8 fils d'un homme appelé Isaïe, ou dans d'autres versions on l'appelle Jessé. Dawidi azalaki mwana suka ya moto babengi na kombo Isai to kombo mususu Jesse. Il avait 7 frères. Azalaki na baya mibali sambo. Alléluia. Amen. Et quels ont été le secret du succès de David? Banini ezalaki basekele ya ngenge ya Dawidi. Qu'est-ce qui a fait que David, oui bien sûr, que c'était un homme, parce que dans la Bible, lorsque vous parcourez la Bible, toutes les personnes qui ont connu le succès ont connu aussi la chute. Pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer qu'il n'y a que lui qui est inchangeable, qui est fidèle. L'homme peut changer, l'homme a des faiblesses, mais Dieu n'en a pas. L'homme peut changer, l'homme peut devenir infidèle, mais pas Dieu. Dieu reste fidèle, peu importe le temps et les circonstances. Le secret du succès de David. Le premier secret du succès de David, David était le choix de Dieu. David était le choix de Dieu. Après que Saül ait désobéi à la parole de Dieu, Saül qui était le choix des hommes, Saül est devenu roi parce que l'homme avait réclamé.
l'homme avait réclamé à Dieu, le peuple avait réclamé à Dieu un roi. Le peuple avait dit que l'Éternel suscite un homme qui va régner sur nous. C'est comme ça que Dieu va prendre Saül. Et lorsque Saül a péché contre l'Éternel, l'Éternel va dire ceci au travers de Samuel. 1 Samuel chapitre 13, verset 13 à 14. 1 Samuel chapitre 13, verset 13 à 14. La Bible dit, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. C'est suite au rejet de Saül que l'Éternel s'est tourné vers David. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, dans le champ de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, fais attention parce que Dieu a des remplaçants. Personne n'est indispensable devant Dieu. Dieu a toujours des cartouches qu'il réserve. Voilà pourquoi lorsque tu as une charge à l'église, tu as une responsabilité à l'église, remplis-la bien. Parce que la négligence, le manque d'engagement peut pousser Dieu à se choisir quelqu'un d'autre que toi. Personne n'est indispensable. Dieu a beaucoup de réserves. Dieu a beaucoup de cartouches. Et Dieu peut se tourner contre toi à tout moment. Voilà pourquoi lorsque vous avez un engagement à l'église, sentez-vous obligé de bien remplir la tâche que Dieu vous a donnée. Saül rejeté, Dieu a choisi David. 1 Samuel chapitre 16. J'aimerais que tu suives très bien ces enseignements, que nous ne finirons pas certainement aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 16, verset 1er au 13e verset. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et me tuera. L'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement le oint de l'Éternel est ici devant lui.
Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejetais. L'Éternel ne considéra pas ce que l'homme, l'Éternel plutôt ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car envoie-les chercher, car nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Alléluia. Amen. Acclamons très fort la lecture de la parole de Dieu. Après le rejet de Saül, l'Éternel avait vu Yahweh amonaki dans la maison d'Isaïe un homme. motomoko. Isaïe avait 8 fils. Isaïe azalaki na bana mwambe. Et lorsque Samuel est allé pour oindre celui que l'Éternel avait choisi comme roi, Tango Samuel akendaki ko pakola o Yahweh aponaki lokola mokonzi. tous les 7 fils Bana nyonso sambo sont passés. balekaki. Shama est passé, Shama lekaki. Abinadab est passé. Abinadab alekaki. L'homme de Dieu a été influencé par la taille et l'apparence des frères de David. L'Éternel a dit non, non, c'est tous qui sont en train de défiler devant toi. Je ne les ai pas appelés. Je les ai rejetés. L'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Pendant ce temps-là, un était dans le champ en train de paître les brebis. Mettez-moi maman et papa ici, là. En train de paître les brebis. Son père semblait l'oublier. Mais Dieu l'avait choisi. Bien-aimé, le choix des hommes n'est pas le choix de Dieu. David a été choisi par Dieu. Mais lorsqu'on est venu pour oindre, David était absent. J'aime Dieu. Dieu, c'est un Dieu des absents. Il n'était pas là, mais il était dans la pensée de Dieu. Dieu est un Dieu des oubliés. Même son père biologique semblait l'avoir oublié. Mais cependant, Dieu ne l'avait pas oublié. Après que tous les 7 fils aient passé, c'est l'homme de Dieu qui pose la question. Sont tous là tes fils? Ah, il se rappelle, oui, il y a un qui est
en train de paître les brebis. Yazo bokola na Une façon de dire que je ne crois pas que ça soit lui. Lolenga kolobete na nimite kokozala Parce ye. qu'il est le cadet. Poete aza mwana suka. Parce qu'il est le dernier. Poete aza ya suka. Je pouvais croire que ce sont les 3 frères qui sont enrôlés dans l'armée, Nakondi bezali bakulutu misato bazali ba mapinga. qui peuvent être le choix de Dieu. Nde bakosala bapona bya Nzambe. Samuel lui dit Samuel alobi qu'on aille les chercher. bakende koluka ye. Parce que nous n'allons pas partir d'ici Poete tokolonga te. si nous n'avons pas vu le loin de l'Éternel. Soki tomoni mopakolami na Yawe te. On va chercher David Bakeluka Dawidi en brousse, na zamba avec l'odeur de la brousse. na sola zamba. On l'a mené précipitamment. Baye na ye na lombango. Viens un peu, ça peut être toi. Yaka ekozala yo. Dès que David arrive, Tango Dawidi akomi. l'homme de Dieu confirme, il dit oui, c'est lui. Moto na zamba alobi yo eza ye. Nous allons le voir. Tokopakola ye. La Bible dit David fut oint Biblia alobi ete Dawidi apakolamaki en présence de ses frères. na bozali ya bandeko na ye. Le premier secret du succès ou de la réussite de David, Sekele ya liboso ya ngenge ya Dawidi. David était le choix de Dieu. Dawidi azalaki moponami ya Le Nzambe. deuxième secret, Sekele na mibale. David était le oint Dawidi azalaki mopakolami de l'Éternel. na Yawe. Non seulement le choix, Azalaki kaka te moponami. mais aussi le oint. Kasi azalaki pe Quelqu'un que mopakolami. l'Éternel avait oint. Moto oyo Nzambe apakolaki. L'onction de Dieu était sur David. Epakwa na Nzambe ezalaki likolo ya Dawidi. Et j'ai aimé une chose. Pe nalingaki eloko moko. L'Éternel n'a pas oint David en secret. Yawe apakolaki Dawidi na mkuku te. L'Éternel a oint David en public devant ses frères. Nzambe apakolaki ye mafuta na miso ya bato liboso Il ya bandeko na était ye. le cadet, il était le plus jeune, Azalaki elenge mwana suka. mais c'est lui que l'Éternel avait choisi. Yende Yawe aponaki. Bien-aimé, le choix de Dieu n'est pas lié à l'âge. Molingami kopona Nzambe etalaka Le mikolo choix de mutute. Dieu n'est pas lié à la position dans la famille. Kopona Nzambe etalaka botelemi mutu aza nango te na Le libota. choix de Dieu dépend de son cœur. Kopona Nzambe etalelaka motema Nzambe. Lorsque Dieu aime quelqu'un, Soki Nzambe alingi moto, Dieu le choisit Nzambe aponaka ye et Dieu le oint. pe Mais ce apakolaka ye. matin, je suis venu dire à quelqu'un, Tongo na koyebisa mutu moko. de la même manière, David était oint. Lolenge moko Dawidi De la apakolaki. même manière, David était le choix de Dieu. Lolenge moko Dawidi azalaki moponami ya De la Nzambe. même manière, toi et moi, ce matin, nous sommes le choix de Dieu. Lolenge moko ngana tozali baponami ya Nzambe. Est-ce que quelqu'un croit ce matin qu'il est le choix de Dieu? Mutu moko azonima na tongo aza moponami ya Nzambe. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Ezali pamba te ndo zawa. Si tu es ici, Soko zawa. tu fais partie des hommes et des femmes que Dieu s'est choisi. Ozali na kati ya bato Nzambe amiponeli. Est-ce que tu peux te frapper la poitrine et dire je suis le choix de Dieu? Je suis le choix de Non, non, Dieu. plus fort, dis je suis le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Nzambe aponi yo. Et choisir Pe kopona veut tout simplement dire prendre par préférence. elingi olakisa ete kozwa na oyo sepeli Dieu nango. était devant plusieurs alternatives. Nzambe azalaki liboso ya maponi Il y ebele. avait tous les frères de David, les 7 frères de Bandeko David. ebele sambo ya Dawidi bazalaki Mais wana. Dieu les avait tous rejetés. Kasi Nzambe abwakisaki bango Il a nyonso. porté son choix, il a préféré David. Ye aponaki, Bien-aimé, asepelaki na même Dawidi. si tu n'es pas le préféré des hommes, mais tu es le préféré de Dieu. Yes, ata soko ozali boponami ya bato te kasi ozali oyo Même si Nzambe tu n'es asepeli pas na la ye. préférée des hommes, mais tu es la préférée de Dieu. Ata soki bato basepelaka na yo te Nzambe L'une des asepelaka na yo. choses Moko ya biloko qui doit t'encourager oyo esengeli mpe so chaque makasi. matin lorsque tu te réveilles, Ntongo nyonso ntango malgré ozolamuka le rejet des hommes, ata kobwakisama bato rappelle-toi banza que tu es le préféré de ozali Dieu. oyo Nzambe Tu es la asepeli na ye. préférée de Dieu. Ozali mobali mpe Tu es mwasi la Nzambe personne asepeli na que ye. Dieu a choisie. Ozali moto Nzambe Dans aponi ta famille, tu es na la libota na personne yo. que Dieu a choisie
choisi. moto nzamba poni. Dans ta génération, Na kati ekeke na yo. tu es la personne que Dieu a choisie. Ozali moto yo nzambe aponi. L'une des choses qui doit te consoler Moko biloko esengeli ebondisa yo. lorsque tu as des problèmes, Tango ozali na makambo. lorsque tu te sens abandonné, Tango rejeté, omoni ete basundoli yo. rappelle-toi Banza que tu es le choix de Dieu. ozali moponami ya nzambe. Tout le jour, rappelle au diable Mikolo nyonso banzisa diabulu. que moi, je suis le choix de Dieu. Ngai nazali moponami ya Même lorsque nzambe. le diable sera en train de t'accuser, Ata kotango diabulu kozala zofunda yo. rappelle-lui que tu es le choix de Dieu. Banzisa ye ozali moponami ya nzambe. David Dawidi était non seulement le choix de Dieu, azalaki kaka te moponami ya nzambe. mais il était aussi le oint de Dieu. Azalaki pe mopakolami ya Lorsque nzambe. Dieu nous oint, Tango nzambe apakolaka biso. il attache à cette onction une mission. Akangisaka na bopakolami J'ai mafuta oyo toujours dit etinda. à quelqu'un Nayebisaka mutu moko. qu'il n'y a pas d'onction sans mission. Epakwa ezalaka te oyo ezanga etinda. À chaque onction est attachée une mission. Na epakwa nyonso ekangami na etinda. Dieu, Nzambe lorsqu'il confie une mission à un homme, tango azali kopesa etinda à na mutu une moko. femme, Na mwasi mobali to mwasi il le oint. apakolaka Parce ye. qu'en réalité, l'onction, c'est la capacité Po ete na bosolo epakwa ezali que makoki l'Éternel donne oyo Yawe azopesa à un homme, à une femme, na mobali to mwasi pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé sur la terre. po ete akokisa etinda oyo wapi batindelaki na mabele. On n'est pas loin que pour prêcher. Topakolamaka kaka te mpo na koteya. On peut être loin Okoki mpe kopakolama pour être médecin. mpo na kozala On monganga. peut être loin Okoki mpe kopakolama pour être avocat, mpo na avocate. kozala molobeli ya On mwasi peut to être mobali. loin Okoki opakolama pour être magistrat, mpo na magistrat. kozala mosambisi On ya peut mwasi to être mobali. loin Okoki pour être opakolama une grande mpo na commerçante. kozala moteki moto mombongo monene. Alléluia. Amen. David était loin. Et Dawidi lorsqu'on est loin, apakolamaki. Mpe tango opakolami Dieu protège et l'onction et le loin. nzambe abatelaka epakwa na mopakolami. Parce que Dieu est jaloux Po ete nzambe azalaka na du zuwa loin ya et mopakolami. Dieu est aussi jaloux Nzambe de azalaka na l'onction zuwa qu'il place sur le loin. ya epakwa oyo atie likolo ya Voilà mopakolami. pourquoi la Bible dit Yango wana, ne touchez pas à mes loin. Kosimba te na bapakolami na nga. Pourquoi? Parce que Dieu Mpo na nini? Po est ete celui qui nzambe protège et l'onction azali oyo abatelaka ezala epakwa et le loin. mpe na mopakolami. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu protège et l'onction et le loin. Ce matin, qu'est-ce qui ne va pas avec le son, mon Dieu? Dieu protège et l'onction et le loin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort Motima le akobeta Seigneur? maboko makasi mpo na nkolo. Yes. J'aime cette parole. Nalingi liloba oyo mingi. J'aime cette parole. Nalingi liloba oyo mingi. Alors que j'étais en train de préparer à 2h du matin, le Seigneur était en train de m'enseigner moi-même. Na tango nazalaki obongisa ngo nkolo azalaki na kati ya koteya nga moko. David Dawidi n'était pas seulement loin. azalaki kaka te mopakolami. David n'était pas seulement le choix de Dieu. Dawidi azalaki kaka te moponami na Mais nzambe. David était cet homme Dawidi azalaki moto oyo qui avait le talent oyo azalaki na talanta et le don. mpe na makabo. David avait le talent Dawidi azalaki na talanta et le don. mpe na makabo. Avoir le don et le talent ne suffisent pas. Kozala na talanta na makabo yango ekoki David kaka te. était cette personne David qui azalaki n'avait moto non oyo. seulement le don et le talent, Wa mais azalaki c'était une kaka te na personne makabo na qui talanta. savait exposer le don et le talent que l'Éternel lui avait donné. Azalaki moto ayebaki kobimisa polele talanta mpe na makabo nzambe apesaki ye. Il avait le don, Ye azalaki na makabo, il avait le talent, azalaki na talanta, il ne les avait pas gardés pour lui-même. abombaki yango mpo na ye moko te. David savait montrer, démontrer, exposer le don que Dieu avait placé en lui. Dawidi ayebaki kotalisa makabo batalanta oyo nzambe atiaki kati na ye. Bien-aimé, Olingami, il existe des talents
ezana batalanta naturels, des ya dons naturels. kibomoto makabo ya Les kibomoto dons dont je parle ici, o nazo makabo ce ne sont nazolobela pas seulement les dons spirituels. ezali ka makabo ya molimo te. Il y a des personnes ici qui ont des talents, qui ont des dons naturels. ezali na bato bazana na batalanta bazana makabo ya nzoto. Les dons que Dieu a enfouis en eux. Makambo nzambe achaka tina bango. David savait jouer à la harpe. David ayebaki obeta lindanda. David était un fondeur. David ayebaki kobwaka litimbo. Et qu'est-ce que David faisait? Eloko nini ya salaki? J'imagine que David se plaçait au bord de la route. Nakanisi David azalaki telema na balabala. Il prenait sa chaise. Yazako zakiti na ye. Il se mettait là avec sa harpe. Azali kovanda wana na lindanda na ye. Il jouait à la harpe. Azali kobeta lindanda na ye. Yes. Il jouait à la harpe. Azalaki kobeta lindanda na ye. Et pendant qu'il jouait, Et tango azalaki kobeta, les gens passaient bato bazalaki koleka et voyaient David jouer à la harpe. pe bazalaki omona Dawidi kobeta lindanda. On voyait David jouer Bazalaki omona Dawidi kobeta à la harpe. kobeta lindanda. Un jour, Mokolo moko le roi avait besoin d'un joueur, kumu azalaki na posa ya mobeti le lindanda. pianiste. David avait besoin d'un joueur Dawidi de la harpe. kumu azalaki na posa ya mobeti lindanda. Il dit, cherchez-moi un joueur de la harpe. Alobi bolukelanga mobeti lindanda. L'un des serviteurs va dire au roi, Moko ya basali ya koyebisa na nkumu. je connais un jeune homme Na yebi elenge moko qui joue bien à la harpe. wa betaka lindanda malamu. J'aime la phrase que cet homme utilise. Nalingi elobeli moto azoloba. Il dit, je l'ai vu. Alobi na moni ye. Yes, j'aime ça. Je l'ai vu. Alobi na moni ye. 1 Samuel, Mokanda Samuel liboso. chapitre 16. Mokaponanga zomi na motoba. Samuel, chapitre 16. Mokanda Samuel liboso mokaponanga zomi na motoba. Versets 17 à 22. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait faire quoi? Qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant. En d'autres termes, il ne sait pas que jouer à la harpe. Il a d'autres facultés. Il a d'autres capacités qu'il a pu démontrer. Il est un vaillant. Un guerrier. Il parle bien. Il est d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Oh, j'aime ça. Et Saoul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi ton fils qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qui le chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoya ces choses à Saoul pour David, son fils. Donc David jouait à la harpe. Non seulement il jouait à la harpe, mais David exposait tous les dons et les talents que l'Éternel avait placés en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines réussites dans la vie. Il y a certains succès dans la vie qui sont le résultat de l'exposition de ces dons
et talents. Wezali bambano ya kotalisa makabo pe batalanta. J'ai vu des gens prendre des avions, réussir dans la vie. Réussir dans la vie. Juste parce qu'ils ont appris à utiliser le don que Dieu a placé en eux. Nous ne réussirons pas tous avec nos diplômes. Je ne t'encourage pas à abandonner les études, il faut étudier. Parce que les études sont un support. Je peux avoir le don de prêcher, mais si je n'avais pas étudié, je n'allais pas peut-être te transmettre si facilement ce que je te transmets comme connaissance. Mais j'aimerais tout simplement te faire comprendre que nous ne réussirons pas tous parce que nous avons des diplômes. Il y a des gens qui vont réussir dans la vie juste parce qu'ils ont appris à utiliser le don que Dieu a placé en eux, les talents que Dieu a placé en eux, mais non seulement les utiliser, mais les perfectionner. Dieu t'a donné le don de chanter, oui. Tu peux perfectionner cela. Tu peux aller à l'INA, apprendre la musique. Le don, tu l'as. Mais tu dois le perfectionner. En le perfectionnant, tu dois l'exposer. Moi, je prêche. Mais j'apprends aussi, je vais à l'école apprendre la Bible, apprendre la théologie. Je perfectionne le don que Dieu m'a donné. Et il y a des choses que Dieu m'a données dans la vie qui sont les résultats de l'usage du don que Dieu a placé en moi. Il y a des places où on me respecte non pas parce que je suis licencié en droit, mais on me respecte parce que je porte le don. C'est le don qui ont introduit David dans la cour royale. Un roi a réclamé un fils d'un homme à cause de ses dons. La royauté a réclamé. Un roi a réclamé un berger à cause du don ou des dons. La cour royale avait besoin d'un berger à cause du don. Bien-aimé dans le Seigneur, l'usage de dons que Dieu a placé en toi peut t'introduire dans la cour des grands. David est entré chez le roi pour la première fois de sa vie à cause de son don. Il jouait à la harpe, mais il jouait tellement bien que les serviteurs de Saoul étaient éblouis. Et lorsque Saoul avait besoin, oh my God, d'un joueur de la harpe, cet homme s'est souvenu de David. Fait bien de choses à tel point que lorsqu'on va chercher quelqu'un qu'on te cherche. Yes. Oh my God. Non, je reprends. Je suis en train de dire à quelqu'un, fais tellement bien de choses à tel point que lorsqu'on cherchera quelqu'un, que tu sois la personne qu'on va chercher. Yes. Utilise le don. Perfectionne le don que tu as placé. Ici, je ne suis pas en train de parler seulement de dons spirituels, je parle de dons
et talent en général. Awa nazolobela kaka makabo ya molimo te nazolobela na mobimba ezala bonzoto ezala molimo. Encourageons nos enfants à utiliser et à perfectionner le don que Dieu a placé en eux. À un certain moment, on nous a fait croire que jouer au foot était diabolique. On nous a fait croire ça. Jouer au basket était diabolique. Il y a des parents qui ont empêché leurs enfants à jouer au foot alors qu'ils avaient ces dons-là en disant ce n'est pas chrétien, c'est païen. Mais il y a des parents qui sont en train d'habiter des maisons qu'eux-mêmes n'ont pas construites, mais que leurs enfants ont construit pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont su encadrer leurs enfants à utiliser leurs dons. Mon frère, ma soeur, Dieu a placé en toi le don. Tu es fort en coiffure. Cherche-toi un coin. Arrange ce coin-là. Commence à coiffer. Et fais-le bien. Ma soeur, Dieu t'a donné le don de bien tresser les cheveux. Ne cherche pas midi à 14h comme disent les Quinois. Utilise ces dons-là. La première dame, ce ne sont pas les anges qui la tressent. C'est une femme ou un homme qui le fait. La couturière ou le couturier de la première dame n'est pas un ange, c'est un homme. C'est lui qui coiffe le président et les hommes élevés en dignité. Ce ne sont pas des anges, ce sont des hommes. Ne néglige pas le don que Dieu a placé en toi. Développe ces dons-là. Perfectionne ces dons-là. C'est peut-être au travers de ces dons-là que Dieu va t'élever. C'est peut-être au travers de ces dons-là que Dieu va t'élever. C'est quoi les dons que Dieu a placés en toi? Découvre le don et les talents que Dieu a placés en toi. Perfectionne ces dons-là. Mets-les en pratique. Et le Seigneur te bénira. Il y en a qui ont le don du commerce. Lui, quand il commence, ça marche. Exerce ces dons-là. Que personne ne te décourage. David est entré dans la cour royale à cause de ses dons. Et j'ai compris une chose ici. Dieu ne nous introduit pas quelque part en vain. Lorsque Dieu permet que tu entres même à la présidence, c'est que Dieu est en train de te préparer à de grandes choses. Lorsque Dieu permet que tu entres dans une belle maison, c'est que Dieu veut te faire rêver. Dieu veut te montrer une vision de la grandeur. Il y a des endroits où Dieu ne nous amène pas en vain. David ne jouait pas seulement à la harpe, mais dans la cour royale, David apprenait aussi comment se tenir comme un roi.
Il était entré comme un joueur de la harpe. Mais en même temps, l'Éternel était en train de le préparer à la grandeur. Je suis venu parler à un homme comme un prophète. Ces derniers temps, si Dieu t'amène quelque part, ne sois pas distrait. Le Seigneur est en train de te préparer à quelque chose. Et Dieu peut t'introduire dans la cour de grands, même par des simples, des petites choses. Je me rappelle que je suis entré pour la première fois à la présidence à cause d'une caméra. Juste une caméra. J'étais aux côtés de l'un des présidents de la République. Et depuis ce jour-là, je m'étais dit que le Seigneur ne m'a pas introduit ici pour rien. Je suis destiné à la grandeur. Il y en a qui savent bien tresser les cheveux ici. Il y en a même qui savent bien coiffer ici. Un bon coiffeur. Mais tu n'as pas l'argent, tu as le don. Lorsque tu cherches l'argent, l'argent est en toi. Est-ce que vous savez que Dieu a enfoui en chacun de nous des richesses? Mais des richesses cachées dans le don. Des fois, nous nous mettons à demander, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Exerce seulement le don que Dieu a placé en toi. Parce que dans le don se trouve l'argent. À un certain moment, je peux même dire à quelqu'un, à Dieu, on ne demande pas l'argent. Quelqu'un peut être scandaleux. On ne demande pas l'argent à Dieu. Exerce le don que Dieu t'a donné. De ces dons-là sortira l'argent dont tu as besoin. Fais tellement bien les choses. Donne envie aux gens de rester à tes côtés et de revenir. Combien de chrétiens aujourd'hui ont abusé? Tu es tailleur. Tu as le don de coudre. Mais combien? Oye osana prière. Mais libaya ya batu ba pesa otonga, ça fait maintenant 8 mois. Otonga ti. Maintenant c'est toi qui viens, Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu t'a déjà donné l'argent depuis longtemps, mais c'est toi qui n'es pas, c'est toi qui n'es pas sérieux, c'est toi qui n'es pas sérieuse. Lorsque tu travailles, lorsque tu exerces le don, donne envie aux gens de revenir vers toi et de rendre un bon témoignage à ton égard. Tu es mensonge. Moi j'ai été escroqué plus de 2 fois ici, juste pour une toilette. J'ai donné l'argent la première fois pour les toilettes de l'église. Le monsieur est parti. La deuxième fois, j'ai donné à quelqu'un parti. Juste pour une toilette. Donc tu vois quelqu'un mettre son travail en danger juste pour un petit 50-100 $. Maintenant le dimanche il vient. Seigneur bénis-moi. Seigneur bénis-moi. Bato misala maboko bobongo la mitema. Bozongi te suna. Fais bien les choses. On t'a donné l'argent d'autrui, salam ou sala pour mbongo ba pesa kiyo, satisfaire client,
de telle sorte que yepe mukolo mususu azongela yo lisusu, non seulement yemoko mais azongelo pe na batu mususu. Peut-être c'est toi-même qui est à la base de la destruction de ton travail. Soki baye boyebisa bango nazate mwana pe abi papa lobi soki boye na ebisa bino azate. Ogomo batama parce que tu n'as pas bien fait le travail. Tobongisa. Tu es wewa qui sont ici pour bongisa. On n'a même pas envie de circuler. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus tellement insolents. Tu vois quelqu'un t'insulter comme ça. Pour Yondo pese mbongo akitisi oboyoka na ki bien. Oh ndeni no pese nga 200 ndeni, o pese nga 2000 ndeni. Toka na ki 2500. Ah papa, toka ni 2000. Alongwa kuna Prochainement je te vois, je ne monte pas. Des fois c'est nous-mêmes qui sommes à la base de beaucoup de freinages dans notre vie. David avait le don, il avait les talents. Et lorsque le roi avait besoin d'un joueur de la harpe, on est venu chercher David. Quatrième chose, David était disponible. David était disponible. Lorsque son père avait besoin de lui, David était là. Lorsque le roi avait besoin de lui, David était là. Bien-aimé dans le Seigneur, la disponibilité est d'une grande importance dans la vie de quelqu'un. Tu dois apprendre à être disponible. Et pour les hommes et pour Dieu. La disponibilité peut t'introduire dans la grandeur. La disponibilité peut te placer devant les opportunités. C'est dans la disponibilité que Dieu nous présente les opportunités. Tu n'as jamais été disponible. Ni pour Dieu, ni pour les hommes. Bien-aimés, est-ce que vous savez que des fois la réponse à nos problèmes est liée aux solutions que nous donnons aux autres? Toi, tu as quelque chose à donner au monde. Mais le monde a aussi quelque chose à te rendre. La vraie manière de recevoir, c'est que le monde doit te rendre, c'est de donner au monde ce dont le monde a besoin. Retiens ça. C'est dans la disponibilité que nous rencontrons les opportunités. David s'est rendu disponible. Son père l'a envoyé chez le roi. David était disponible. Et lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que David était entre la cour royale et Bethléem. Il était en même temps chez le roi, mais aussi il était disponible pour les peu de brebis de son père. Toujours disponible. Lorsque son père avait besoin de lui, David était présent. Lorsque le roi avait besoin de lui, David était là comme la solution du roi. La Bible dit, lorsque le mauvais esprit tourmentait Saül,
David jouait à la harpe. Saoul qui était hanté par le mauvais esprit. Il était soulagé lorsque David jouait à la harpe. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as été créé pour être une solution. Non, je reprends. Tu as été créé non pas comme un problème, mais tu as été créé pour être une solution. Et pas n'importe quelle solution. Tu as été créé pour être une solution. Même pour les hommes élevés en unité. Quelque part, on a besoin de quelqu'un. Et c'est toi cette personne dont on a besoin. Tu as un problème à résoudre, bien-aimé. Et dans la vie, fais un effort. Sois celui qui résout le problème. Et non celui qui en crée. Dans la plupart des cas, nous créons des problèmes au lieu de les résoudre. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, pour que ta vie soit une bénédiction pour les autres, sois celui qui donne des solutions et non celui qui crée des problèmes. Si c'est toi qui crée des problèmes, change à partir de ce matin. Sois la solution pour tes frères, sois la solution pour tes soeurs, sois la solution pour ton père. Ne sois pas celui qui crée des problèmes pour les autres. Mutuala mabete pona yo. Mutuala late pona yo. Fais un effort dans la vie que personne ne regrette parce que tu as mal parlé dans sa vie. David jouait à la harpe et le roi se sentait bien. Bien-aimés, nous sommes de cette génération, de ceux-là qui soulagent les autres, de ceux-là qui permettent que les autres dorment en paix. Lorsque le roi est hanté, toi tu es ce David qui doit jouer à la harpe pour que le roi se sente à l'aise. Ne crée pas de problème. Sois celui qui joue à la harpe pour que Saoul se sente bien. Je pose la question. Est-ce que tu es un joueur de la harpe? Parce que le joueur de la harpe procure le soulagement. Est-ce que tu soulages les autres ou tu crées des problèmes? Il était disponible. Et non seulement disponible, David était en activité. David était en activité. Arrangez un peu le micro de mon interprète. David était en activité. Tantôt chez Saül, tantôt chez son père, tantôt il jouait à la harpe, tantôt il s'exerçait. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne réussit pas dans la vie en étant assis. On ne peut pas aller loin si on n'est pas en activité. Tu veux réussir, tu veux aller loin. Soit cette femme, soit cet homme qui est en activité. En activité. David était en activité. Lorsque vous regardez la vie de David, il était berger, il était fondeur, il était joueur de la harpe. Tous les dons que Dieu avait placés en lui, David les exerçait. Toi, tu attends que la bénédiction vienne dans ta maison. Mais cependant, tu ne fais rien. La bénédiction ne sera jamais au rendez-vous pour des personnes qui ne font rien. La grandeur ne sera jamais au rendez-vous pour des personnes qui ne font rien. Je vous ai toujours dit,
C'est dans les activités que nous rencontrons les opportunités. Si David n'était pas en activité, David n'allait pas se retrouver dans le champ de bataille. Et si David ne s'était pas retrouvé dans le champ de bataille, David n'allait pas rencontrer Goliath. Et si David n'avait pas rencontré Goliath, les femmes n'allaient pas chanter à l'égard de David. Et si les femmes n'avaient pas chanté à l'égard de David, on allait commencer à regarder David comme un joueur de la harpe, comme un fondeur. Mais on n'allait pas regarder David comme un grand guerrier. Le moment est venu où Dieu doit faire avec toi des choses qui doivent changer la manière dont les gens te regardent. Dans ta famille, on te regarde comme un enfant, mais le moment est venu où tu dois accomplir des choses qui doivent changer la manière dont les hommes te regardent. David était en activité. Non seulement il était en activité, mais David était encouragé. Encouragé. Écoutez, la foi marche avec le courage. Tu ne peux pas prétendre avoir la foi si tu n'as pas le courage. Encouragé, c'est celui qui ose là où les autres n'ont pas pu oser. Saoul avait fait de David le porteur de ses armes. David portait les armes de Saül. Mais un jour, le père de David demande à David d'aller voir ses frères. David arrive sur le champ de bataille. Oh my God, j'aime Dieu. C'est pendant ces temps-là que le Philistin Goliath sort. David arrive, Goliath aussi sort. Il commence à insulter le peuple de Dieu. David arrive, il apprend que le roi avait placé une cagnotte selon laquelle tout celui qui va écrouler Goliath, sa famille sera exemptée de payer comment on appelle ça, les impôts, et que le tombeur de Goliath allait devenir le gendre du roi. David arrive sur le champ de bataille. Il commence à s'informer. C'est lui qui a appelé à aller loin. Même par sa manière d'agir, vous savez que cet homme ici ira loin. Il a commencé à s'informer. Il fait l'étude du milieu. Et pendant qu'il s'informait, la Bible dit son frère aîné. Il vient. Toi, David. Tu fais quoi ici? Je sais que tu es un prétentieux. Tu es venu pour voir la guerre. Non, je ne suis pas venu voir la guerre. Je suis venu faire la guerre. J'ai aimé l'attitude de David. La Bible dit, David se détourna de lui. Je vais dire maintenant des choses importantes. Dans la vie, il y a des gens qui ont reçu le ministère de découragement. Quand tu veux faire quelque chose, ils te font croire que tu ne peux rien. L'attitude qu'il faut adopter, détourne-toi d'eux.
Quelqu'un qui te dit moto azoyebisa yo que tu n'iras pas loin, okende musika te détourne-toi de lui. pesa ye mokongo. Tu as le choix de choses que tu dois entendre. Yoza na boponi ya biloko esengeli oyoka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naolobela mutu moko. Si tu veux réussir, Soki olingi olonga na sois bomoi. sélectif même par rapport aux choses que tu dois entendre. Zalaka mutu akopona pona ata na makambo esengeli na yo koyoka. Évite de rencontrer des personnes qui viennent avec des discours négatifs. Yo boya kokutana na bato bazoya koloba maloba mabe. Évite des personnes qui te rapportent des choses négatives qu'on a dites sur toi. Boya koyoka mabe Ça balobi va likolo te na yo. pourrir la vie, Yango ça va kokolisa te bomoi. décourager. Ekolembisa yo. La seule chose Eloko moko que kaka. David avait faite à l'égard de son frère, la Bible dit, il se détourna de lui. Nous sommes dans une saison où nous devons nous détourner de toutes les personnes qui nous font croire que nous n'allons pas arriver, qui nous font croire que ça ne marchera pas. C'est ce qui a fait le succès de David. Si David était resté là à attendre ce que son frère était en train de lui dire, David n'allait pas écrouler Goliath. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as un Goliath à écrouler. Non, je réponds, tu as un Goliath à écrouler. Parce que tu as un Goliath à écrouler, apprends à te détourner de toutes les personnes qui te font croire que tu ne peux rien. S'il y a quelqu'un qui t'a dit que tu ne peux rien, Dieu m'a mandaté ce matin pour te dire que tu es capable. Tu es loin. Parce que tu es loin, Goliath tombera au nom de Jésus. Si tu me donnes un amen fort, que Goliath tombe au nom de Jésus. Non, je disais que Goliath se retrouve par terre au nom de Jésus. Tu me donnes un amen fort, que tout Goliath de ta vie, tout Goliath de ta famille se retrouve par terre. Tout défi qui te faisait peur va tomber devant toi au nom de Jésus. Tu me donnes un amen fort. Je déclare ici comme un prophète que tout Goliath de ta vie tombe au nom de Jésus. Dis à celui qui est à tes côtés, tu as un Goliath à écrouler. Sois sélectif dans ce que tu dois entendre. Yes. Dis-lui, tu as un Goliath à écrouler. Tu as un Goliath à écrouler. Alors n'écoute pas n'importe qui. N'écoute pas n'importe qui. Eh, Bandela Yebise, tu as un Goliath à écrouler. Tu as un Goliath à écrouler. N'écoute pas n'importe qui. N'écoute pas n'importe qui. Nous sommes dans une saison où nous devons être sélectifs dans ce que nous devons entendre. Il s'est détourné de son frère. Il s'est détourné de son frère. Il poursuit la marche. Après, tellement qu'il avait trop parlé, l'information est arrivée jusque chez Saül. Oh my God. Je prie à Dieu que tes ambitions arrivent jusqu'aux oreilles des hommes élevés en unité. Il y a quelqu'un ici qui a des idées, mais qui a une vision, mais qui n'a pas la provision. Je prie à Dieu que Dieu suscite quelqu'un qui va t'aider dans cette vision-là. Mais avant de t'aider, que ton projet arrive jusqu'à ses oreilles. Tu me donnes un amen fort. Que le Dieu qui t'a donné la vision te donne aussi la provision au nom de Jésus. Des idées, mais tu n'as pas l'argent. Mes projets na yo est comme la mutumoro na matoi. Azala na ba moyen ya ko soutenir yo. Soko pesinga mena bien zamba ko kisango.
David avait les ambitions, mais il n'avait pas la permission. Mais Dieu a permis que les ambitions de David arrivent aux oreilles de celui qui avait la possibilité de lui donner l'autorisation. Je lève ma main comme un homme de Dieu. On a étudié de Mbiye. Quand ta vision, Dieu envoie des partenaires. Que Dieu t'envoie des partenaires qui vont te soutenir. Que Dieu envoie des partenaires qui vont t'aider à accomplir le projet que tu as. Zamba pesa mobile na oba moyen. Wapi mutongo pesa nga mena bien na lobi. Zamba lola pesa mobile na oba moyen à soutenir yo na vision oza nango wana. Soko pesa nga mena bien. Et banda kaka semaine otozo banda au nom de Jésus. Et koume la te. Si je suis un homme de Dieu, et koume la te au nom de Jésus. Yes. Il y a des gens qui seront financés ici. David avait la vision, mais il n'avait pas la permission d'affronter. Qu'est-ce que David utilise comme moyen pour persuader Saül? David avait une histoire avec Dieu. J'ai 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 une histoire avec Dieu. David se sert de l'histoire. Vous savez, pendant le temps difficile, oh my God, les pianistes, pendant le temps difficile, servez-vous de la petite histoire que vous avez eue avec Dieu. Tout pouvait empêcher à David d'affronter Goliath. Mais seul le témoignage qu'il avait a persuadé Saül de le laisser affronter Goliath. Saül lui dit, toi tu n'es qu'un petit enfant. Lui, il combat depuis son jeune âge. David lui dit, il a une histoire, mais j'ai aussi la mienne. Même si tu as une histoire, mais j'ai aussi la mienne. Chacun ici, oh my God. Chacun ici a une histoire avec Dieu. C'est quoi ton histoire avec Dieu? Puise ta consolation dans ton histoire avec Dieu. Moi, lorsque les ennemis se lèvent, je me rappelle que j'ai fait plus de jours que tous les autres enfants à l'hôpital. À la maternité. J'étais tout petit, je ne pleurais pas. Mon père s'inquiétait. Les enfants avec qui nous étions nés le même jour pleuraient, mais moi je ne pleurais pas. Avant moi, il y a plusieurs grossesses qui étaient parties. Mais lorsque mon tour est arrivé, Dieu a dit, lui ne passera pas. Si on n'a pas pu me vaincre lorsque j'étais bébé, inconscient, ne sachant pas prier, ne sachant pas vibrer dans la prière, j'ai une histoire avec Dieu. Le Dieu qui m'avait protégé dans le sein de ma mère. C'est ce Dieu-là qui va me donner la victoire devant mes ennemis. Je suis venu dire à quelqu'un,
Le Dieu qui a marché avec toi, le Dieu qui t'avait donné la victoire, même lorsque tu étais inconscient, ce Dieu-là n'a pas changé. Il te donnait la victoire au nom de Jésus. J'ai dit bakokwa isayote, bakolonga yote, bakocha mutu na yo na sete. Le Dieu qui a marché avec toi, ce Dieu-là n'a pas changé. David a dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Lorsque l'ours et les lions venaient pour prendre la brebis, je le menaçais. S'il s'entêtait, je le prenais par la mâchoire. Il dit à Saül, le Dieu qui m'a délivré des griffes de l'ours et de la gueule du lion, ce Dieu-là me délivrera devant cet incirconcis. Nzamboyo asala ke nasili sa classe. Nzambe wana akopesa nga musala. C'est-à-dire que mon histoire avec Dieu ne se limitera pas là. Il a commencé avec moi, il va continuer avec moi. Et parce qu'il a continué avec moi, cet incirconcis ne pourra pas me vaincre. David se lève. Il disparaît un moment. Vous savez, à un certain moment, il faut apprendre à disparaître. Dans la vie, un moment, il faut disparaître. Les gens te cherchent, ils ne te voient pas. Les gens t'écrivent, tu n'es pas en ligne, tu as disparu. David avait disparu sur le champ de bataille. On cherche David, il n'est pas là. Mais bien avant cela, j'aimerais atterrir. Saül s'est dit, bon, comme il veut écrouler Goliath, la taille de Goliath correspond à mon armure. David, prends mon armure. Va combattre contre Goliath. Oh my God. David enfile l'armure de Saül. Il essaie de marcher. Rien. Il essaie de marcher. Na vu que ça la rassemblante, c'est zo simba te. Lobag ezo simba te. Talom tabe yeso c'est zo simba te tika. Ameki esimbite asali semblante. Alongo la bisi Goliath a lui abisi. Abisi. Bisi Saül te narmiro et simbate. J'ai toujours dit à quelqu'un, ne combat pas avec l'armure de Saül. Et Dieu oh my God, Dieu ne permettra pas que tu combattes avec l'armure de Saül. Yes. Tu sais pourquoi? Parce que Saül, si Goliath était tombé avec l'armure de Saül, Saül allait dire, il est tombé parce que David a combattu avec mon armure. Toi, tu es de nature à combattre avec la fronde et non avec l'armure de Saül. Yes. Saül, c'est un arrogant. Saül Saül parle trop. Tu
Tu sais pourquoi dans la vie on ne t'aide pas? Oyebi po anini basunga kote. Toi tu es de la génération de David. Yo zali na ekeke ya Dawidi. Lipamboli na yo mutoko tout lango tolo azate. Voilà pourquoi quand tu demandes de l'aide, les gens ne t'aident pas, ne pleurent pas. Tu es allé chez le grand frère là, il a refusé de t'aider. Son argent c'est l'armure de Saül. Mongo na yo zali bibundela Saul. Piangata 500 na banda mombongo tozana ngote alors que bazana ngo nzamba saye bakalbi wana bibundela Saül soko bandi nango idiront lelo soka zotanga ba million eza poto sungaka ye na mbongo na biso. Voilà pourquoi l'Éternel ne permettra pas. Toi tu vas commencer avec $100. Yo banana $100. Libanga ya pamba. Et l'Éternel Dieu va permettre que Goliath se retrouve par terre. Je suis venu dire à quelqu'un, Goliath ne tombera pas avec l'armure de Saül. Et soko pesinga mena bien zamba tombola yo lelo. Na lobi nzamba kokamwisa yo muto akobetela lipamboli na yo tolo azate. L'armure de Saül c'est l'aide humaine. Nous avons demandé de l'aide aux gens, ils ne nous ont pas aidés. Pourquoi? Parce que Dieu avait regardé cela comme étant l'armure de Saül. Goliath ne tombera pas avec l'armure. Le problème avec toi, c'est que tu crois que Goliath ne tombera qu'avec l'armure de Saül. Boya kosunga yo problème ezate. Loboko na nzambe ekosunga yo. Pesanga men koleka moto pembe na yo. L'armure de Saül, c'est quelque chose fabriqué par le maître des armes. Mais la pierre qui va faire tomber Goliath, c'est une pierre polie. C'est important. Ah, tout ça dans l'histoire. La période de la pierre taillée, la période de la pierre. David a limoué. A un torrent. Le torrent, c'est une eau qui coule. David va ramasser les pierres. Les pierres que David ramasse n'étaient pas des pierres taillées. C'était des pierres polies. Des pierres naturelles. Mabango eleki na maboko abatute. Soki muto sungi okoloba na sungaka ye na pesaka ye. D'ailleurs kutu ndenga za nezanga soki ngata lingazala ndenga za wana te. Nous n'allons pas faire tomber Goliath avec des pierres polies. Nous allons pas faire tomber Goliath avec des pierres taillées. Nous allons faire tomber Goliath avec des pierres polies. Les pierres du torrent. Yes, mabango eleki na maboko abatute. Muto asimbi yango te polo papo na komisa ngo songe. Voilà pourquoi ekoisa non ekozala naturel. Lisungi ya nzambe ye moko ya mutu te. Voilà pourquoi bazo boya ko sunga yo, je vais dire comme un bon quinois, balamba balia. Lamine Yamal. Balamba balia. Soki bango basungi yo te, nzambalo la ko sunga yo. Yes. Soki bango basalite, nzambalo la ko sala. Tu vas me poser la question, pasteur. Dieu permettra que quelqu'un vienne t'aider. Cette personne-là ne sera pas de ta famille. À côté de la mutuli solote, à cause de la famille nabinote, à cause de la makila tatana maman nayote, c'est quelqu'un que Dieu va envoyer. À cause de la moto sambatini. Toi, tu ne combattras pas avec l'armure de Saül. Toi, tu es appelé à aller au torrent. Quand on va au torrent, on disparaît. Les gens se sont dit, David a
paru akimi bitumbate na kimi bitumbate na kena liziba. David était au torrent et là il ramassait les pierres. Alléluia. Amen. Le torrent c'est la prière. Le torrent, c'est la présence de Dieu. À un certain moment, apprend à disparaître devant les hommes et apparaît devant Dieu. À un certain moment, apprends à priver aux hommes ta présence et offre à Dieu ta présence. Tu es trop présent dans la vie des hommes, moins présent dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi les hommes te tu vas être plus puissant devant les hommes. Apprends à disparaître devant les hommes et apparaître devant Dieu. Tu es trop présent dans la vie des hommes, moins présent dans la présence de Dieu. David revient. Goliath commence à le maudire. Goliath commence à le maudire. Dans le temps, la guerre était accompagnée par les insultes, les injures et les malédictions. Goliath le maudit au nom de ses dieux. On répond la malédiction par la bénédiction. Non, on attaque les diables par les attaques. Ce qui va le dire, au monde au monde yo pour venir na au monde te muto lobi au monde yebi se pe yo pour osanin yo pour au monde songa na au monde yo pour osanin. David regarde et dit, toi tu viens devant moi avec les javelots, avec des lances, avec tous les instruments de la guerre. Mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Je vais couper ta tête et je vais la donner aux oiseaux du ciel. Bah. Goliath n'est pas tombé comme ça. Il est tombé comme ça. Et lorsque Goliath tombe, les femmes commencent à chanter pour David. David a tué combien? Combien? Dans la Bible. Il a tué combien? Et Saül a tué combien? Combien? 1000. Saül a tué. Et David a tué combien? 10 000. Honneur ayé. Mais malgré les honneurs, il arrivera des jours où les femmes vont chanter pour toi. Ça arrivera. Mais fais attention. J'ai fini mon message. Que Dieu bénisse sa parole. Le dimanche prochain, ne manque pas. On aura un seul culte. Et je vais dire des choses hautement spirituelles sur David. Ne manque pas. Élève ta main droite. Parle à Dieu. Dis à Dieu, aide-moi à développer, à utiliser mes dons, à les perfectionner, afin que tu me bénisses au travers de ces dons. Commence à prier. Dis à Dieu, donne-moi
le cœur qu'avait David. Prie au nom de Jésus. Parle à Dieu. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, là où l'armure de Saül n'a pas pu m'aider, je suis au torrent. Seigneur, donne-moi ma pierre. La pierre qui va m'aider à écrouler Goliath. Les hommes ne m'ont pas aidé. L'armure de Saül ne m'a pas pu aider. Je ne saurais pas combattre avec l'armure de Saül. Seigneur, j'ai besoin d'une pierre. J'ai besoin d'une pierre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi? Non, acclame très fort le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu te bénisse. Tu vas prendre tes offrandes. Nous allons offrir à Dieu. Prends une bonne offrande. Ta dîme, tes actions de grâce. Tu vas juste lever la main. On va te remettre une enveloppe dans laquelle tu vas mettre ta dîme. Tes actions de grâce. Père éternel, Dieu de gloire, je bénis toute personne qui se lève avec ses offrandes, sa dîme et ses actions de grâce. Bénis, ouvre le porte au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous commençons par le bien-aimé qui sont dehors et ceux qui sont ici. Vous êtes ici de ce côté, ceux qui sont dehors. Entrez avec vos offrandes, que Dieu vous bénisse. Dans le même panier, vous mettrez vos dîmes et vos actions de grâce. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous qui nous suivez à la maison, vous pouvez nous faire parvenir vos offrandes au travers des coordonnées qui vont s'afficher sur vos écrans. Le bien-aimé qui sont dehors, entrez. Que Dieu vous bénisse. Yozalizame